Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous et bienvenue dans notre rubrique sur les grandes figures d'Israël sur Studio Kalita. Et on va continuer à parler aujourd'hui des grands groupes, des organisations militaires qui ont défendu l'État d'Israël, le futur État d'Israël avant 1948. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on l'a vu, les Anglais tolèrent plus ou moins les forces de la Haganah pour les aider dans leur lutte contre les Allemands, même s'ils ne les reconnaissent pas comme une organisation militaire autonome. Ils veulent garder la main sur le maintien de l'ordre en Palestine, ce qui n'empêchera pas des dizaines de milliers de Juifs de s'engager dans les forces britanniques pendant la guerre, réunis au sein de ce qui sera appelé la Brigade juive. La Haganah profitera à plein de cet entraînement militaire avec les Anglais, qui va également favoriser l'engagement de ses militants. Le Palmar sera l'unité d'élite de la Haganah, dont les membres sont largement recrutés au sein de l'extrême gauche des kibbutzim. Elle comptera dans ses rangs des personnes comme Yigal Allon, Moshe Dayan, futur chef d'état-major et futur ministre, mais aussi Yitzhak Rabin. Grâce au Palmar et à la brigade juive, la Haganah est au sortir de la guerre dans une position bien plus forte qu'en 1939. Alors avant de revenir sur Yitzhak Sadeh et la création du Palmar, on va s'arrêter un petit peu sur les deux formations qui s'étaient déjà détachées de la Haganah, des deux formations de droite, l'Irgun et le groupe Stern. Alors le groupe Stern, le Lehi, est un groupe armé radical qui a été créé en septembre 1940 et qui n'hésite pas à se déclarer lui-même terroriste. Il se fixe pour objectif l'éviction par la force du mandat britannique sur la Palestine afin de permettre une immigration sans restriction des Juifs vers leurs terres et la formation d'un État hébreu sur toute la Palestine et l'actuelle Jordanie. Controversé pour ses tentatives de rapprochement avec l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, le Lehi, souvent désigné, on l'a dit, par appellation en référence à son fondateur, le groupe Stern, reste célèbre pour ses nombreux coups de force et notamment pour l'assassinat de Folke Bernadotte, un émissaire des Nations Unies. Avraham Stern est né en Pologne, le fondateur du groupe Stern, et vient s'installer en Palestine à 18 ans. Poète et rêveur romantique, il est en même temps persuadé que seule la lutte armée permettra au peuple juif de devenir libre sur sa terre. Il n'a aucune confiance dans les Anglais et refuse de rejoindre les rangs de la Haganah qu'il juge trop timorés. D'abord membre de l'Irgun, il prend ensuite la tête d'un groupe pour qui la lutte active contre les Anglais, tant qu'ils n'ouvriront pas la porte de la Palestine aux immigrants juifs, est une absolue priorité. Ce groupe Stern est évidemment clandestin et Avraham Stern y joue un rôle fondamental sous le nom de guerre de Yaïr. Les Anglais qui ont mis sa tête à prix finissent par le découvrir, ils l'arrêtent et le tuent sur le champ. Mais le combat du Lehi continuera sans lui jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948. Les relations de ces factions, l'Irgun, dont on a parlé la dernière fois, et le Lehi, le groupe Stern avec la Haganah, sont ambivalentes. Tantôt ils coopèrent, tantôt ils jouent les uns contre les autres, en guerre sur les méthodes à employer. Ainsi, il est arrivé que la Haganah dénonce aux Anglais l'Irgun et le Lehi. Vers fin 1944, les actions violentes de l'Irgun s'accentuent. Des soldats et des policiers britanniques sont assassinés et la direction de l'agence juive décide alors, en novembre 1944, de durcir son attitude. Elle va lancer la saison de la chasse aux terroristes, restée dans l'histoire d'Israël comme la saison. Celle-ci dure jusqu'en juillet 1945. La Haganah traque les membres de l'Irgun. Des centaines de membres seront livrés aux Britanniques. D'autres seront enlevés, interrogés et parfois torturés. L'Irgun doit arrêter l'essentiel de ses opérations. Menachem Begin interdit les représailles, empêchant le basculement dans la guerre civile. Si le Lehi et l'Irgun n'hésitent pas à tuer policiers et soldats, la Haganah se livre, elle, à des sabotages en essayant d'éviter les morts. On l'a vu, ils diffèrent sur les méthodes à employer. La tension entre les deux stratégies était inévitable. En 1948, lors de la création de l'État d'Israël, Ben Gourion va dissoudre toutes ses armées clandestines pour créer l'armée officielle de l'État, Tsahal. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.